Salut à toi, on va parler aujourd'hui dans la série La place des livres dans ma Bible. Aujourd'hui, c'est le tour du livre de Job. Le livre de Job est mentionné dans le Nouveau Testament, il est même cité, apparemment il serait cité par Jésus, dans 4:37, lorsque Jésus dit « Il est vrai ce qu'on dit, que l'un sème et l'autre moissonne ». Ce serait une référence implicite au livre de Job, parce qu'on trouve une formule très similaire dans Job 31:8, « Que je sème et qu'un autre moissonne ». Le personnage de Job, en tant que prophète, est également mentionné par Jacques 5:11. Job est présent dans le Nouveau Testament. Le genre littéraire du livre de Job, eh bien, c'est un conte philosophique, une espèce de grande parabole. Donc on a un ping-pong entre Job d'un côté, et puis de l'autre côté de la table, on a ses trois amis. Lui, il est là, il bouge pas, et puis tu as les trois autres qui, à tour de rôle, viennent. On a ce débat en ping-pong, 3:31, ça veut dire 29 chapitres quand même. 29 chapitres sur 42. On peut également dire que ce livre, par sa forme de dialogue, rappelle un petit peu le Cantique des Cantiques, qui est également un dialogue entre un homme et sa bien-aimée. Ici, on a un dialogue, Job, qui converse avec ses amis. Alors, est-ce que Job a existé? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Que le personnage soit fictif ou historique, cela, à titre personnel, m'importe très peu. On a les différents personnages. Donc Job, est-ce qu'il ne serait pas souverain sacrificateur puisqu'il offre des holocaustes, il offre des sacrifices à l'Éternel? Le rapprochement avec Melchisédek vaut aussi pour le côté un petit peu royal de Job. On nous indique que Job était l'homme le plus impressionnant de tout l'Orient. Donc sans doute que c'était un roi, il avait un gros cheptel, il était riche, il était prospère. Ça ressemble quand même au statut d'un roi, donc un roi prêtre, un roi souverain sacrificateur, comme l'était Melchisédek, roi de Salem, comme c'est indiqué dans Genèse 14. Regarde mon serviteur Job, il est intègre, il n'a rien à se reprocher, tu vois. Avec Job, tout se passe bien. Il m'est fidèle. Mais il passe en jugement quand même. Pourquoi? Parce que Satan lui trouve des choses qui ne vont pas. Satan, lui, il a le rôle un peu du procureur, on va plutôt dire de l'accusateur, puisque c'est un peu son titre. Il ne peut pas toucher à sa vie, mais il a beaucoup de cartes en main pour pouvoir mettre à mal l'intégrité de Job. Satan joue le rôle, comme je te l'ai dit, de procureur, d'accusateur, mais c'est également le tentateur. Et quand il frappe Job de plaies, de différentes plaies, c'est une manière de tenter Job. Et Job, il finit par craquer d'ailleurs. En Job 3:1, il maudit le jour de sa naissance. Donc il craque. Il a d'abord montré une certaine, on va dire, il était assez stoïque, mais il finit par craquer face à cette souffrance qui s'installe. Alors dans les personnages, nous avons Dieu également, bien sûr. Lui, il occupe le rôle de juge suprême, c'est lui qui va donner son verdict à la fin. Et donc dans ce tribunal, Satan accuse Job. Et je voudrais revenir sur cette manière dont Satan tente les hommes. Parce que dans le livre des Jubilés, alors c'est un livre qui n'est pas reconnu, qui n'est pas dans le canon, mais qui est un livre pourtant en hébreu, et qui est reconnu par les Juifs et par, je crois, l'Église éthiopienne. Et dans le livre des Jubilés, on nous explique au chapitre 17 que c'est Satan, dans le fameux épisode où Abraham reçoit l'ordre de sacrifier son fils Isaac. Ce ne serait pas Dieu directement qui l'aurait tenté, qui l'aurait éprouvé, mais ce serait Satan. Cette hypothèse est assez intéressante, tient la route, parce que au moment où il procède à l'Holocauste, sur le mont Moria, là c'est l'ange de l'Éternel qui l'intercepte.
qui lui dit ne mets pas la main sur Isaac, sur ton fils unique. C'est l'Éternel. Là, le nom de l'Éternel est mentionné. Et le fait que ce soit Satan qui ait tenté Abraham, bah, ça se tient parce que je crois que c'est Jacques qui déclare que Dieu ne tente personne. Donc ce n'est pas Dieu directement qui aurait tenté Abraham de sacrifier son fils, le fils de la promesse. Dieu lui avait promis que c'est par Isaac qu'il aurait une grande descendance. Et cette hypothèse de Satan tentant Abraham, elle est également confortée par Jésus lui-même qui dit à Pierre en Luc 22, 31, « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. » Bon, bah, ça va provoquer les persécutions. Satan a cette permission pour tester leur foi. On va s'attaquer à trois choses. Les ulcères, ensuite le sein de la terre, ça va me permettre de citer le verset sans doute le plus célèbre du livre de Job, Job 1, 20, 21. Et ensuite, on verra qu'il y a une typologie. Job est un antitype de Jésus. Ce sera notre troisième préfiguration. C'est parti. Alors, il y a différentes manières dont Dieu peut châtier les hommes. Là, il utilise l'ulcère, les ulcères. Les ulcères ne touchent pas les rebelles, ils touchent les hommes plus ou moins proches de Dieu pour entendre la vérité. Il s'agissait de les réveiller, de leur ouvrir les yeux. Alors les ulcères, Job est atteint d'ulcères saint de la tête aux pieds. Il est arrivé la même chose, je crois, au roi Ézéchias. C'est arrivé aussi à Lazare, le pauvre Lazare, dans Luc 16. Et on en parle aussi dans l'Apocalypse. Les ulcères, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, lorsque la première coupe est déversée sur la terre, ça frappe les hommes d'ulcères. C'est la première coupe, un petit peu comme une première étape. Alors, c'est un test. Qu'est-ce qui va se passer? Comment les hommes vont réagir au fait qu'ils soient frappés d'ulcères? Ben, c'est ça qui se passe dans Job. Eh bien, ce test, il conduit à deux possibilités, deux hypothèses derrière le test. H1 hypothèse 1 et H2 hypothèse 2. Ici, H1, on a une cicatrisation. L'hypothèse la plus défavorable, c'est que l'ulcère tourne en lèpre. Le test qui amène à la cicatrisation, c'est un test qui aboutit à une sanctification. Alors que si le test amène à une lèpre, eh bien c'est un rejet, c'est même une mort, puisqu'on déclare impure la personne qui a la lèpre. On a donc les deux possibilités, les deux cas de figure, l'un qui va vers la sanctification, vers Dieu, et l'autre qui va vers la mort, vers la lèpre, vers l'impureté, vers la mort. Troisième typologie, troisième préfiguration, le sein de la terre. De quoi je parle quand je parle du sein de la terre? On va s'en référer ici au verset le plus important, le plus connu à mon avis du livre de Job. C'est la référence, c'est Job 1, 20, 21. Après que Job ait été foudroyé, ait été atteint de toutes ses plaies, il témoigne devant ses trois amis. C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, c'est nu que je retournerai dans le ventre de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job est sorti du ventre de sa mère, Job est sorti de la chair de sa mère, et il va retourner dans le ventre de la terre, dans le sein de la terre. Cette typologie, c'est de cela dont je vais te parler à présent. Il y a un parallèle entre la chair et la terre. L'homme sort du ventre de sa mère nu. Bon, c'est pas la nudité en elle-même qui va m'intéresser ici, c'est le fait qu'il fasse un parallèle entre la chair de sa mère, en l'occurrence, et la terre dans laquelle il va être enseveli après sa mort. Ici, la chair, elle désigne la terre, et la terre désigne la chair. C'est un peu bizarre, hein? Tu vas comprendre.
Jésus déclare à un moment donné, dans les récits, que ce n'est pas, au moment où il parle de la nourriture, de ce dont on se nourrit, ce n'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. En parlant de nourriture, quand Adam a mangé le fruit défendu, il a écopé de cette malédiction, c'est-à-dire qu'il allait devoir désormais se nourrir à la sueur de son front, se puiser le sol en travaillant, pour en extraire sa nourriture. En Jean 8, c'est le seul moment dans tous les récits, dans les évangiles, où on voit Jésus écrire quelque chose. Et quand il écrit, il n'écrit pas sur du papier, il n'écrit pas non plus sur de la pierre, il écrit sur la terre. La terre, la chair. En fait, quand Jésus écrit sur la terre, quand il y a la femme adultère qui lui est présentée, les Juifs lui disent « Jésus, regarde cette femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse, elle dit ça, et toi tu dis quoi? Et toi Jésus, tu dis quoi? La loi de Moïse dit ça, elle dit un truc, elle va mourir. Toi tu dis autre chose? Qu'est-ce que tu dis toi Jésus ?» Et Jésus ici, il se baisse par terre et il écrit sur la terre. Qu'est-ce qu'il écrit sur la terre? Le texte ne le dit pas. Mais c'est pas ce qu'il écrit, c'est pas ce qu'il écrit en soi qui est important. C'est qu'il écrit sur la terre. Parce que dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans l'Alliance en Jésus-Christ, la loi n'est pas écrite dans des manuscrits, dans des parchemins, sur du papier, même sur la pierre, comme la loi de Moïse qui est écrite sur la pierre. La symbolique est très forte dans la loi de Moïse qu'elle est écrite sur la pierre. Paul en reparle notamment, je crois, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, finalement on lui demande à Jésus « Qu'est-ce que tu en penses? Donc, quelle est ta loi à toi? Puisque tu n'arrêtes pas de critiquer tout ce qu'on fait, nous les pharisiens, nous les sadducéens, toi qu'est-ce que tu dis ?» En Jérémie, dans les prophéties, il est annoncé que dans la Nouvelle Alliance, la loi serait écrite non pas sur la pierre, non pas sur des manuscrits, sur des parchemins, elle serait écrite sur les cœurs, elle serait écrite sur la chair. Et voilà où on en est aujourd'hui. Quand Jésus écrit sur la terre, c'était pour indiquer que la femme adultère que vous avez capturée, là, que vous attendez que je porte une sentence sur elle, que je me prononce sur ce qu'on doit en faire, est-ce qu'on doit la lapider, est-ce qu'elle doit mourir? Vous vous en référez à la loi de Moïse qui est écrite sur la pierre. Mais moi, Jésus, j'écris sur la chair. La loi, elle est écrite sur les cœurs. Donc on va voir, on va sonder ce qu'il y a sur vos cœurs. Que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et du coup, quand Dieu nous demande de discerner de nous-mêmes ce qui est juste, Luc 12, 57, il s'agit de s'en référer à ce qu'on a sur le cœur, parce que la loi est écrite dans les cœurs des hommes. C'est un des enseignements du livre de Job. Ce verset, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je retournerai dans le ventre de la terre, crée une espèce de redondance qui nous amène de la chair vers la terre. Ce parallèle terre-chair donne une explication sur la raison pour laquelle Jésus écrivait sur la terre. Parce que Jésus, qui est l'auteur de la loi, écrit la loi sur les cœurs, écrit la loi dans la chair, et non plus dans la pierre. C'est la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. La grosse différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, la loi était écrite sur la pierre, enfin dans des textes, c'était l'écriture en fait qui servait de l'écriture, qui servait de support. Dans la Nouvelle Alliance, c'est pas comme ça. Malgré tout ce qu'on nous raconte, c'est pas comme ça. La parole de Dieu ne se manifeste pas dans l'écriture. La parole de Dieu se manifeste là, dans nos cœurs. Et Élihu, il cloue le bec à ses adversaires. Et c'est intéressant qu'il n'y ait pas de verdict. Dieu ne prononce pas de verdict vis-à-vis d'Élihu. Donc Jésus nous appelle à discerner de nous-mêmes ce qui est juste. On y reviendra. On va passer
au troisième point dans les préfigurations, donc la typologie, donc Jésus, Job présenté comme un antitype de Jésus. Ce qui est essentiellement raconté, c'est les déboires de Job. Les 11 premiers versets, ça nous parle de Job quand tout va bien, et puis dans la prospérité, et puis à partir de Job 42:10, il est rétabli dans sa prospérité. Et voilà. Et donc ces trois étapes, on a donc trois étapes, on a trois temps. On a Jésus avant l'incarnation, deuxième temps l'incarnation et troisième temps la glorification, Jésus remonté sur son trône. Et l'Esprit Saint agissant, l'Esprit Saint de Jésus, donc l'Esprit de Jésus, semé dans le cœur des hommes. Ça, c'est la troisième époque, jusqu'à Job 42:10, c'est la passion, c'est le ministère de Jésus. Jésus, dans son humanité, fait homme, il est dans la kénose. Donc Dieu, dépouillé de sa divinité, va vivre parmi les hommes. C'est le Christ, c'est-à-dire Jésus fait homme. La parole de Dieu, descendue sur terre, incarnée en Jésus-Christ. Et puis la troisième étape, Jésus remonte au ciel, l'ascension. Jésus est rétabli sur son trône, comme Job a été rétabli comme un roi glorifié. Et dans cette période de la kénose, où Jésus est donc dépouillé de sa divinité, c'est son ministère terrestre, Jésus s'expose à la tentation. Jésus est tenté par Satan, dans cette phase-là de son existence. Et puis, on pourrait aussi faire le parallèle entre les trois amis de Job et les apôtres. Qui avait perdu ses enfants, il a de nouveaux enfants. Et puis, ces enfants, il y a trois filles qui sont nommées, qui pourraient être comparées en parallèle, si tu veux. Elles peuvent être comparées aux branches qui ont été greffées. Finalement, ce sont les débuts de l'Église, l'Église du Christ. On va parler maintenant de la place de Job dans l'exégèse aujourd'hui, dans le christianisme. Depuis la formation définitive du Nouveau Testament, les théologiens affirment que la parole de Dieu fait un avec l'Écriture, en particulier avec le Nouveau Testament. Parce que les écrits donnent des garanties de fiabilité, d'interprétation, parce que les auteurs sont clairement identifiés. Tout cela est faux. Ce ne sont pas forcément des apôtres, ce ne sont pas forcément des prophètes qui ont écrit les livres. Mais ce n'est pas grave, parce que tout cela est fondé sur des raisonnements humanistes. Et le Job le démontre à plus d'un titre. C'est ce que nous allons voir maintenant. Quand les amis de Job parlent, ça n'a pas du tout la même portée prophétique que les paroles de Job ou d'Éliou. Alors il y a les chapitres où Bildad, alors on a Eliphaz qui s'exprime au chapitre 4, 5, 15 et 22. Ces chapitres-là, déjà, il faut laisser tomber. Hein. Il ne s'agit pas de citer ces passages. Pourtant, c'est ce que fait dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, l'auteur de 2 Thessaloniciens fait référence à ce passage de Job 15, où c'est Eliphaz qui s'exprime et non pas un prophète. On a une mauvaise utilisation du livre de Job. Et c'est là-dessus justement que je veux insister. Il ne faut pas utiliser Job à tort et à travers, prendre un passage parce que on t'a expliqué que Job c'est la parole de Dieu. Alors tu peux prendre n'importe quel verset dans Job et t'en servir pour faire de la théologie et pour prêcher. La même chose vaut pour les sentences données par Bildad, donc au chapitre 8, 18 et 25. Quant à Tsophar, il s'agit des chapitres 11 et 20. 2 chapitres. 4, 5, 8, 11, 15, 18, 20 et 22, j'en oublie un, je ne sais pas lequel. Dieu explique bien que les trois amis de Job disent des contre-vérités. Ils ne parlent pas avec droiture. Donc s'ils ne parlent pas avec droiture, il faut peut-être faire attention. C'est un petit peu comme avec les sentences de Salomon.
Salomon, certes, il est décrit comme un homme qui a obtenu la sagesse, mais Salomon a fait beaucoup de bêtises. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Il s'agit de discerner de nous-mêmes ce qui est juste. Luc 12, 57. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il ne s'agit pas de laisser des textes prendre cette décision à notre place. Troisième chose, l'anonymat de l'auteur. Qui a écrit le livre de Job? Je n'en sais rien. Tu le sais, toi? Moi, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, pas besoin que l'auteur soit connu. Lorsqu'on a fermé le canon du Nouveau Testament, on a décrété, ces auteurs, on les connaît. Ce sont des prophètes ou des apôtres. Que nenni. Les auteurs n'ont pas besoin d'être ni des apôtres, ni des prophètes. Le livre de Job, qui a dit que c'était un prophète qui avait écrit le livre de Job? Pourtant, aujourd'hui, on dit que les livres font autorité parce qu'ils sont de la plume d'apôtres dans le Nouveau Testament et de prophètes dans l'Ancien Testament. C'est pas vrai. Matthieu, ok. Marc, je ne l'ai pas compté dans les apôtres. Luc, ce n'est pas un apôtre. Le Jean, on ne sait pas lequel Jean il s'agit, mais sans doute que ce n'était pas un des 12 apôtres, etc. J'en passe, hein, le livre d'Hébreux, on ne sait pas qui l'a écrit, le livre de Jude, voilà. Donc ces livres-là, ce ne sont pas l'œuvre d'apôtres. Le livre de Job permet de lever cette contrainte. Ce n'est pas ça qui fait qu'un livre est prophétique. Jésus a cité Job, alors que le livre de Job n'a sans doute pas été écrit par Job déjà, et par un prophète, nul ne le sait. L'évangile que nous devons vivre n'est pas un évangile de prospérité, c'est plutôt un évangile du combat. On se bat, on est dans la guerre, on est en guerre contre le péché, on est en guerre contre l'influence du monde. Et on est persécuté par le monde. Ça, c'est l'évangile, le véritable évangile que nous sommes censés vivre, que nous sommes censés partager. L'évangile de prospérité, c'est de la bonne publicité, mais c'est une publicité mensongère. Jésus n'était pas dans la prospérité. Il faisait des miracles, mais il rencontrait l'opposition. Il a souffert. Le ministère terrestre de Jésus est un ministère de souffrance, pas un ministère de prospérité. Jésus nous appelle à vivre comme lui, à porter notre croix. J'ajoute ce point important aussi par rapport à l'évangile de prospérité. Job lui-même a eu besoin d'être consolé, et il a été consolé. Si Job a eu besoin d'un consolateur, c'est qu'il ne vivait pas dans la prospérité à ce moment-là. Il y a donc un consolateur, Job 6, 9, 10. Nous, ce qu'on doit partager, c'est la kénose de Jésus. C'est la kénose, c'est le temps du ministère de Jésus, les souffrances de Jésus. C'est celle-là qu'on doit partager. C'est ce temps-là auquel on doit s'identifier pour pouvoir ensuite toucher, entrer dans son repos. Le consolateur est un compagnon du serviteur de Dieu. J'en ai terminé pour Job. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, à mettre un pouce si la vidéo t'a intéressé, si elle t'a plu, si tu as envie qu'elle se fasse connaître. Ça lui donnera, grâce à ton pouce, tu pourras permettre une plus grande visibilité de ma chaîne sur YouTube. Je te remercie, à très bientôt.